Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Supporters, supportrices du Paris Saint-Germain, supporters, supportrices du Dijon FCO, dites-moi en commentaire comment avez-vous vécu cette large victoire parisienne 0-4 exactement comme je l'avais pronostiqué dans mon avant-match. Non, non, ne vous inquiétez pas, je ne gonfle pas le torse. Après l'élimination Ligue des Champions, j'ai envie, dans ce débrief, de me faire petit. Mais bon, les deux seules choses, les gars, qui ce soir m'ont redonné le sourire. Je dis bien redonné. Car depuis mercredi, en tant que supporter parisien, on n'a pas forcément le sourire. Premièrement, c'est le bon pronostic, frère. C'est tellement rare. En majeure partie du temps, les gars, je me plante. C'est tellement rare. Si je ne me trompe pas, c'est la deuxième fois depuis le début de saison que je donne le bon prono. Donc, forcément, ça m'a donné le sourire. J'ai même snappé, pour ceux qui me suivent sur Snap. Et les gars, la deuxième chose qui m'a redonné le sourire, c'est tout simplement le but de Choupo. En plus, c'est lui qui met le 4e but parisien. Il met son 2e but sous les couleurs parisiennes depuis le début de saison. Donc, les gars, ça m'a fait plaisir depuis le temps que je voulais que Choupo marque son 2e but. C'est arrivé ce soir contre Dijon. Donc, c'est vraiment les deux seules choses qui m'ont redonné le sourire. Sinon, que dire dans l'ensemble du match? Bah oui, forcément, bien évidemment, un Paris Saint-Germain qui a été dominateur. En même temps, c'était Dijon en face. Ce que je veux dire, les mecs, ils sont 19e, ils sont actuellement relégables. Donc, fallait pas s'attendre à un match de fou de la part des Dijonnais, qui n'ont pratiquement rien fait pendant ce match. Areola, c'est plutôt coulé douce. Hormis cette action qui m'a un peu... je dirais pas choqué, parce que franchement, après ce qu'on a vécu en Ligue des Champions, on n'est plus choqué. Mais c'est ce que Kimpembe a voulu faire à la 89e minute. Là. Je ne sais pas, Kimpembe, ce que tu as voulu faire. Tu as fait un bon match dans l'ensemble. Mais à la fin, là, je sais pas, tu as voulu dribbler depuis ta défense, tu t'es fait choper le ballon. Heureusement que c'était une frappe assez légère que Areola a capté assez facilement. Bref, la petite compo parisienne alignée ce soir. Le 4-4-2 avec Areola dans la cage parisienne qui, comme je viens de le dire, n'a pas fait grand-chose ce soir, n'a pas eu grand-chose à faire. Meunier, latéral droit, Bernat, latéral gauche, la charnière Silva associé à Kimpembe, Nkunku sur le milieu droit, Kurzawa ou Kurzawa plutôt, on me reprend à chaque fois, excusez-moi, donc Kurzawa sur le milieu gauche, les deux milieux parisiens dans le cœur du jeu. Et plus devant la défense, Verratti associé à Marquinhos et nos deux attaquants Di Maria, je pensais à Marier, le joueur dijonnais. Donc Di Maria associé à Mbappé. Di Maria qui a fait un très bon match. Et Di Maria, auteur d'une passe décisive sur le premier but parisien. Un coup de pied arrêté. Corner tiré par Di Maria, tête de Marquinhos à la 7e minute. 1-0. Donc on a déjà commencé fort dans ce match. Contrairement à ce qu'on avait pu montrer contre Manchester United. Bref, les deux matchs ne sont pas comparables. Mais quand tu regardes ce soir la prestation de nos joueurs parisiens, tu es pris par deux ressentis. Tu vois, moi j'ai eu deux ressentis ce soir. Alors, je ne vais pas te dire que j'ai été joyeux. Parce que franchement, après ce qu'on a vécu en Ligue des Champions, t'as pas trop le cœur à être joyeux. Mais tout de même, la Ligue 1, les gars, il faut la jouer jusqu'au bout. Même si on est déjà champion, on doit tuer ce championnat. On doit aller chercher le maximum de buts. Là, les gars, l'objectif en Ligue 1, c'est d'aller battre le record. L'objectif de buts marqués et l'objectif des points. Voilà, on doit au moins atteindre ou même dépasser les 100 points à la fin de ce championnat. Donc, tu vois ce que je veux dire? Tu es plus ou moins content du résultat. C'est les 3 points. On met encore une longueur d'avance sur les Lillois. En plus, on a un match en retard à rattraper contre les Nantais. Donc, voilà. Mais si on avait mis l'intensité qu'on a mis ce soir, si on l'avait mis contre Manchester, frère, l'équipe bis, l'équipe B de Manchester, avec des joueurs mancuniens qui n'avaient aucune expérience en Ligue des Champions, si on avait mis l'intensité qu'on a pu mettre ce soir contre Dijon, si on avait concrétisé nos actions face à Manchester, comme on l'a fait ce soir contre Dijon, on met tout de même 4 buts. Les gars, on sera en quart de finale. On sera en quart de finale. Donc tu vois, t'es pris entre deux sentiments, deux ressentis.
Oui, on a fait le taf ce soir, malgré la défaite contre Manchester. Des Parisiens qui ont répondu présent. Des Parisiens qui ont fait le taf. Car malgré tout, le football continue. Hein, il y a le championnat, même si c'est plié, il y a la Coupe de France. Il faut aller la chercher. Donc oui, mais quand tu regardes le comportement de nos Parisiens ce soir, même si c'était Dijon, quand tu regardes la construction du jeu parisien, la possession du jeu parisien, et surtout les occasions qu'on a concrétisées, ça, frère, on aurait dû le faire contre Manchester. Parce qu'un match de Ligue des Champions, t'es obligé de te surpasser. T'es obligé de te donner à 200%. Tu peux pas être à 50 ou à 60%. Tu dois être à 200%. Tu dois ressortir en match de Ligue des Champions. Tu dois ressortir à la fin du match avec des courbatures. Bref, on va pas revenir sur ça, les gars. Ça m'a tellement, depuis mercredi, frère, ça m'est tellement monté à la tête. Je pense que supporters parisiens, t'as vu, on est tous pareils. Il y en a même ce soir qui ont boycotté le match, frère. Même les ultras n'ont pas fait le déplacement, ont boycotté ce match. Hein, ça peut se comprendre, après chacun son avis. Moi, personnellement, les gars, ça fait des années que je n'ai pas raté un match du Paris Saint-Germain. Ce soir, je pouvais pas le rater. Ce soir, franchement, je pouvais pas le rater. Je taffais, j'ai fini à 19 h, j'ai enregistré, frère. Non, mais je pouvais pas le rater. Pour moi, c'est pas possible. Hein, malgré l'humiliation, malgré qu'on soit la risée de l'Europe, frère. La risée de l'Europe. Déjà, on l'a été après le 6-1 face au Barça. Là, frère, 2 remontadas en 3 ans, frère. On est la risée de l'Europe. Mais c'est ça, frère. Quand t'aimes ce club, quoi qu'il arrive, tu vas suivre le match. Après, encore une fois, je respecte ceux qui ont boycotté ce match, car ça peut se comprendre. Bref. Revenons au match, les gars. C'est quand même la base du débrief. Mbappé, les gars, qui double la mise à la 40e minute sur un centre, ou plutôt une passe à rater de Kurzawa. Mbappé qui met ce soir son 25e but en Ligue 1. C'est toujours le meilleur buteur. Et les gars, donc on repart à la mi-temps avec une avance de 0-2. Et dès l'entame de la seconde mi-temps, les gars, à la 50e minute, sur un petit festival d'Nkunku, une faute du joueur dijonnais. Di Maria, les gars, qui pose le ballon, qui se charge de ce coup franc. Et quel bijou, les gars. Même le gardien dijonnais, frère, n'a pas bougé. Il est resté scotché. Il a regardé le ballon, poteau rentrant. 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Di Maria, les gars, qui a fait un très bon match. Car c'est lui, hein, le passeur décisif sur le corner pour le but de Marquinhos, mais c'est lui qui est à l'origine de l'action sur le but d'Mbappé. C'est lui qui fait la passe à Kurzawa et qui élimine 3 joueurs dijonnais au milieu de terrain. Donc ce soir, très belle performance de Di Maria. Et comme je dis, frère, Choupo qui vient mettre ce 4e but à la 92e minute, les gars. On va finir avec les statistiques du match. 38% de possession de balle pour les Dijonnais, 62% de possession pour les Parisiens, 9 tirs côté Dijonnais, 16 tirs côté Parisien, 3 corners pour Dijon, 5 corners pour le Paris Saint-Germain, 22% de précision de tir pour Dijon, 44% de précision de tir pour les Parisiens, 81% de précision de passe pour les Dijonnais, 91% de précision de passe pour les Parisiens, donc ça donne 329 passes réussies pour les Dijonnais sur 407 et côté parisien, 622 passes réussies sur 687. Et la seule statistique où les Dijonnais ont été au-dessus des Parisiens ce soir, c'est au niveau des fautes. 16 fautes pour les Dijonnais, seulement 5 fautes côté parisien. Au niveau des changements, Kurzawa a cédé sa place à Dagba, Di Maria a cédé sa place à Choupo-Moting et Nkunku a cédé sa place à Moussa Diaby. Une très bonne rentrée de Diaby au passage. Donc voilà l'équipe, rien de plus à dire. Et comme je l'ai dit, heureux, peut-être pas, joyeux, peut-être pas, satisfait. Satisfait, il nous reste la Ligue 1, comme je l'ai dit, faut aller chercher les records, le nombre de buts à dépasser, le nombre de points au moins à égaler, voire à dépasser. Dimanche, les gars, il y a le Classico. Et ça, c'est un match, frère, que tu ne peux pas perdre. Le Classico se joue pour être gagné. Même si c'est plus les Classicos qu'on a pu connaître il y a 10-15 ans en arrière, frère, franchement, j'en ai rien à foutre. Le Classico, dimanche, faut le gagner. Leur mettre une correction. Frère, je me suis tellement fait chambrer depuis mercredi, surtout de la part de beaucoup de Marseillais, frères, qui sont venus
à me chambrer, m'insulter sur les différents réseaux sociaux, s'il vous plaît, un message à nos joueurs. Mettez-leur une correction dimanche à la maison au Parc des Princes pour qu'ils ferment leur bouche, pour être polis, une fois pour toutes. Sur ce, l'équipe, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, bonne soirée à tous, et on se retrouvera dans le courant de la semaine, je pense peut-être jeudi soir ou vendredi, pour l'avant-match Paris Saint-Germain Olympique de merde. Ciao l'équipe.